Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Dans cet épisode, je t'invite à un voyage intérieur, une méditation douce et respectueuse. Plutôt que de rejeter tes croyances limitantes, tu vas aller à leur rencontre, comme on rencontrerait une partie blessée de soi, qui demande à être entendue. Il n'y a rien à forcer, simplement à accueillir et à écouter. C'est vrai que depuis le début de ce podcast, j'ai l'impression de diaboliser les croyances limitantes en rejetant leurs fautes sur elles. Et que c'est l'origine de tous nos malheurs, mais j'ai vraiment envie aussi que ça devienne des alliés justement pour mieux te connaître. Et puis, une fois qu'on les connaît, ces croyances, on peut aller ensuite les déjouer, et puis elles vont nous permettre aussi d'accéder à un niveau, j'ai envie de dire, de passer des étapes, dans la connaissance de nous, bien sûr, mais aussi dans notre évolution personnelle pour nous sentir mieux, évidemment, pour réduire notre stress, pour gérer nos émotions, peu importe ce qu'on met derrière la gestion des émotions, mais en tout cas pour mieux se connaître et puis vivre en paix, comme toujours. C'est ce qui me semble le plus important, c'est qu'on soit en paix mentale, en paix intérieure, en paix physique, et puis qu'on puisse justement se sentir plus forte pour les prochaines étapes, les prochaines expériences, et puis qu'on arrête enfin de douter de nous et de tout ce qui pourrait nous composer en se disant une bonne fois pour toutes, c'est bon, maintenant je crois en moi, j'y vais, et puis on verra bien ce qui se passe. Voilà. Et la vie elle est tellement plus belle quand on est dans l'enthousiasme justement, et puis dans cette envie d'avancer, que de se morfondre et puis de se dire qu'on n'y arrivera pas et qu'on est nul et qu'on est ci et qu'on est là. Tout ça, c'est un apprentissage à refaire, évidemment, parce que c'est pas ce qu'on a forcément entendu quand on était plus jeune. Ça, c'est quelque chose qui me semble, moi, tellement essentiel pour aller se libérer, que j'ai envie de te faire partager. J'ai envie de te partager tout ça et te faire évoluer, si tu le souhaites, avec moi, évidemment. Et ça te permettra justement de te donner des clés. Tu prends ce qui est à prendre, tu prends ce que tu veux et tu laisses de côté ce qui ne te convient pas. On est libre ici, en tout cas. Allez, je te laisse suivre cette méditation guidée où je t'invite encore une fois à t'installer confortablement et je t'invite à fermer les yeux. Tu vas prendre le temps de respirer. Et de focuser ton attention sur ton nombril. Oui, à cet instant T, tu es le nombril du monde. Et puis à partir de ton nombril, tu vas plonger à l'intérieur de ton nombril. Et plus tu respires, plus tu ralentis ta respiration, et plus tu vas t'enfoncer à l'intérieur de toi. Et tu laisses ton corps se détendre. Tu laisses ton mental s'apaiser. Puisque toi, tu te concentres
que sur ton nombril et cette intériorité. Et dans cette intériorité, tu vas descendre à l'intérieur de toi comme si tu tombais dans une bibliothèque. Et cette bibliothèque, elle te semble vaguement familière. Tu reconnais peut-être des livres et tu t'approches de ces livres que tu reconnais. Et tu reconnais aussi ce qui est écrit. Tu arrives à déchiffrer le titre sur les couvertures. Alors peut-être que c'est classé par âge, peut-être que c'est classé par croyance. Et tu flânes comme ça à l'intérieur de toi, à l'intérieur de cette bibliothèque. Et puis tu vas voir dans cette bibliothèque qu'il y a un livre qui est plus lumineux que les autres, comme s'il y avait une lumière sur ce livre. Alors tu te diriges vers ce livre, tu regardes la couverture, tu lis peut-être ce qui est écrit dessus, et tu vas récupérer ce livre, tu le prends et tu l'ouvres. Et en l'ouvrant, le livre va s'ouvrir de lui-même et va s'arrêter sur une page. Et sur cette page est écrit la croyance limitante qui te bloque le plus aujourd'hui. Ou en tout cas, celle qui est nécessaire de te libérer. Une fois que tu l'as identifié, le livre va s'agiter, va vibrer. Et c'est comme si une lumière sortait de ce livre et allait se poser devant toi. Et c'est donc la croyance qui prend forme. Elle peut avoir une forme humaine, un symbole ou même une couleur. Elle peut représenter une personne de ta famille ou une personne de ton entourage. Un symbole qui représenterait quelque chose pour toi et une couleur qui peut-être t'inspire ou pas. Et tu la regardes, cette forme, cette croyance. Essaye en tout cas de la regarder avec bienveillance. Comme si c'était une partie de toi qui avait essayé de te protéger. Et là, tu peux lui demander doucement: de quoi voulais-tu me protéger? Et tu attends la réponse. Peut-être en as-tu une, peut-être non. Après cela, pose-lui une autre question. Quel message veux-tu me donner? Et tu écoutes, sans interrompre. Peut-être que viendra une émotion, une image ou une simple intuition. Maintenant, imagine que tu prends cette croyance dans tes bras, comme un enfant qu'on rassure. Si ce n'est pas possible pour toi, aujourd'hui, maintenant, de le faire ça,
Tu n'es pas obligé. Tu vas lui dire tout de même à cette croyance: merci de m'avoir protégé. Mais aujourd'hui, je choisis une autre voie. Et tu visualises que la croyance se dissout dans la lumière. Et qu'à sa place, une énergie douce et claire prend naissance. Et cette énergie, elle aussi, peut être personnifiée, ou ça peut être un symbole, un objet, une couleur. Et donc tu l'invites, cette belle énergie, à rejoindre ton livre. Et en reprenant ton livre, tu t'aperçois que la croyance limitante n'est plus écrite. Et à la place, cette belle énergie rentre dans le livre. Peut-être qu'elle colore le livre, peut-être qu'elle écrit une nouvelle phrase. Alors lis-la. Et en faisant cela, tu sens que ton cœur s'ouvre, que ton ventre s'apaise. Et tu peux inspirer profondément. On pourrait faire cela pour d'autres livres et d'autres croyances, mais peut-être que c'est bien aussi d'y aller doucement. Alors tu refermes le livre, tu le reposes sur l'étagère où il était. Et il n'est plus aussi lumineux peut-être, car tu as déjà libéré de la lumière. Alors, tu décides de retourner à la surface. Tu vois comme une échelle entre là où tu es et le haut, qui est ton nombril. Et ton nombril, il fait comme un hublot de lumière au plafond. Alors tu remontes sur cette échelle. Tu avances, tu montes, tu montes, tu montes. Rapidement ou tranquillement, comme tu le souhaites. Et puis tu montes encore jusqu'à dépasser la tête de ton nombril, les épaules, le bassin, les pieds. Et tu reportes ton attention maintenant sur ta respiration. Ton nombril est fermé, il est redevenu nombril. Et tu respires profondément comme si tu voulais éveiller ton corps. Tu reviens tout doucement dans ton corps, en gardant avec toi cette sensation de libération et d'espace, de légèreté peut-être. Et tu éveilles ton corps aux sensations, aux sons, aux odeurs, au toucher. Et une fois qu'il est bien réveillé, je t'invite à ouvrir les yeux pour reprendre conscience du lieu dans lequel tu te trouves. Prends ton temps pour t'éveiller et pour ressentir les bienfaits de cette belle méditation. Et pour terminer, sache que chaque croyance n'est pas un ennemi. C'est une partie de toi qui a cru bien faire. En allant à sa rencontre, en l'écoutant et en la libérant, tu retrouves peu à peu ton espace intérieur, ton alignement et ta vérité. Belle route à toi. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond.
Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.